à faire. Il a laissé la mort, quelle année? C'est 65, 75, à quelle année qu'il a il rentrait à la trappe en quelle année? En 60... Michel a été élu 72, non? Non, il était encore à la... Moi, je me rappelle à l'Assemblée Générale de 73. C'est l'année où tu as été élu, toi? Non, en 81, je pense. Moi, je sais pas qu'il y avait le mondial de foot, quand l'Italie a gagné, et qu'il a gueulé parce que on allait voir surtout la télé plutôt que les offices. Mais je crois en 1980, au 81, c'était la dernière année qu'il a fait l'école de la France. Il a quitté Non, en 82. C'est voilà. Il a quitté en 82, moi je suis arrivé à Fribourg en 82. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, Moi, je l'ai connu assez tôt. ouais, parce que j'étais Il déjà... était responsable de l'école de la foi. Il n'était plus responsable de la mort depuis longtemps. Et Michel a été élu en 82. Tu as été élu en quelle année, toi? Tu t'en rappelles même plus. Oh, tu as fait 9 ans. Mais ça doit être Tu as fait 9 ans. Non, c'est avant. Qui c'est qui a été élu après toi? Non, mais ça fait On rien. a quitté Port de Bouc en 79. 69. 69, donc ça doit être 5 ans après, quelque chose comme ça. Alors, ça ne peut être que 73. Oui, À mon avis, c'est 73. Parce qu'on a eu une... Moi, je suis parti en 70 au Brésil. Je suis revenu 3 ans après pour l'Assemblée Générale, 73, 76, 79. Voilà. Ça, j'en suis certain. Mais c'est 73, me semble. 73. Mais j'ai participé, j'étais présent à l'Assemblée Générale, aux réunions qu'il y a eu à la suite, parce que je ramassais deux vacances j'étais déjà au travail, j'ai ramassé la vacance de 2 années pour venir en France. Ah oui. Mais alors, justement... Mais c'est en... Hein? C'est en 76 qu'on a été ensemble en Palestine. Oui, mais là... En 76. Mais ça, là, j'avais quitté Non. Villers-Hollande. J'avais quitté Villers-Hollande à ce moment-là. Oui, alors je vous dis un peu les dates, je peux aller un peu plus vite. Disons. Alors je suis arrivé à la mort en tant que... J'étais le responsable, parce que les 2 autres travaillaient et je n'avais pas j'étais responsable de la maison. Ça a été une expérience très forte parce que c'était vraiment la pauvreté. Hein. On était dans un quartier très pauvre, on avait une maison vraiment très 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 pauvre. Et c'était vraiment... Moi j'étais dans la joie. Hein. Alors, Avec qui c'était les deux? c'était Paul et Pierre. Pierre. C'était Pierre. C'était Pierre. Pierre. C'était d'abord seulement Pierre. Oui. Et Pedro. je vais rester quand même un peu avec vous, n'est-ce pas? Parce que après la mort de Paul, Jacques n'est pas parti immédiatement, il est resté 2 mois. Oui. Mais alors je suis resté avec Pierre quelques mois et ensuite, finalement, Carlos est arrivé. Carlos est arrivé. Alors on était les 3 et je restais là avec eux. Alors, ça, c'était 64, octobre 64. Oui. En 68, alors, et à un moment donné, il y avait aussi Pierre Roy. Ah oui. Oui, Il est arrivé certainement en 67, il a fait 1 an, pas plus. Oui, avant moi. Oui, en 67. Il travaillait à l'hôpital. On l'avait accueilli à Port-de-Bouc au retour du Brésil. Non, mais pas 67. 67, On a 67. quitté Port-de-Bouc en 69. Oui. Eh oui. Non, mais laissez-le parler parce que. Les dates, Vous avez c'est pas bon. plusieurs d'entre vous avez connu Pierre Roy, non? Oui, Eh bien, ça n'était pas tellement facile au Brésil pour lui non plus. Hein. Non. Oui, c'est... Pierre Roy avait fait un temps chez les Jésuites pour se demander s'il resterait à la mort ou s'il ferait l'option des Jésuites ou je ne sais pas quoi. Hein. Et on était là à Port-de-Bouc à attendre qu'ils reviennent et qu'ils nous disent je reste ou je reste pas. Tu te souviens de ça? Et ça a été
c'est sans doute très dur pour lui Oui. d'être prêtre avec ce peuple, n'est-ce pas, en même temps si gentil, mais et on travaillait bien au point de vue quartier, n'est-ce pas? Il avait une communauté, mais qui était absolument nouvelle pour les gens, pour les chrétiens aussi, qui étaient très, très faibles, du point de vue chrétien, religieux, mais oui. Et on a essayé de... Et là, j'ai vécu une expérience qui est très rare, mais qui est très, très riche. Quand je suis arrivé, octobre 64, il n'y avait pas de télévision. Alors, on pouvait ramasser les gens à l'église. 2 mois après, impossible. La télévision est arrivée à São Paulo. Ça a changé complètement l'ambiance. C'est pour ça que je sens le changement que ça signifie pour le peuple, l'arrivée d'ordinateur. C'est quelque chose de pareil. J'avais eu la chance d'avoir cette 3 expériences. La première, c'était comment dire, le radio à pile. Ah oui. Oui, Voilà, oui. ça, je l'ai vu aussi. Hein. Ça a été, au Brésil, c'était quelque chose d'inimaginable. Inimaginable. Après, la télévision à São Paulo, parce qu'on avait commencé par des instructions très intéressantes, avec représentation à l'église, et les gens venaient, eh bien, la télévision a tout cassé. Et l'ambiance du quartier aussi, parce que c'était un quartier à São Paulo, mais où il y avait beaucoup de nordestins. Alors, quand ils rentraient du travail, ils se réunissaient devant la maison, sur des chaises, ils discutaient. Tout cela a disparu depuis le lendemain. On ne sentait pas tellement... c'est-à-dire, nous avons senti le problème de comment annoncer la parole. Et le changement, surtout le changement, vous voyez. Ça, c'était je crois. Alors, ça continue. Il ne faut pas oublier que le Brésil était sur le domaine d'une révolution, n'est-ce pas? Une révolution anticommuniste. Alors, tout ce que disait rapport au travail, c'était du parti, c'était vu du côté communiste aussi, ou favorable ou contre, n'est-ce pas? Alors, les prêtres soviétiques étaient très Mal vu. Très mal vu. Subversif. Alors, c'est dans cette ambiance qui est le syndicat, oui, il y avait des chrétiens syndicalisés très bons, hein. Jacques Kant, il faut connaître son nom, hein, Jacques Kant, et d'autres, un petit groupe de chrétiens, de syndicalisés chrétiens. Eh bien, à ce moment-là, surgit L'international. non, La dictature. La dictature. Oui, la grève, la fameuse Ah oui, la grève. qui va, et Pierre Ici. prend une place assez importante dans cette grève. Il est pris, il va à la prison, n'est-ce pas? Oui. Et ensuite, il va être expulsé. Oui. C'est le premier prêtre ouvrier expulsé. C'est là que je suis Et allé. surtout étrangers. Étrangers. Étant étrangers. Parce que tous ceux qui ont été pris au cours de la grève ont été libérés après. Il n'y a que lui qui a été vraiment expulsé étant étranger. Et prêtre. Oui, oui. Non, les deux choses sont toutes importantes. Et prêtre, alors c'était un communiste. Et oui, et oui. C'était un communiste, voilà. Mais sans doute le pauvre a eu, parce qu'il était très ouvrier, parce que il est devenu ouvrier après être prêtre, hein? Parce que il n'est pas né d'une famille ouvrière, il me semble. Non, Non. non. Son frère a été missionnaire. Vietnam. Je pense- Missionnaire au Vietnam. Non. Non, Laos. Laos, oui, oui. Et là, oui. Il est mort martyr, non, son frère? Oui, 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 il est mort au Voilà. Laos. Alors, à mon avis, à ce moment-là, il a eu quand même
une attitude qui était assez française pour le Brésil. Alors moi je veux dire, une attitude j'ai connue. Hein? J'ai rencontré des prêtres qui l'ont connu Oui. aux missions étrangères et qui ont connu son frère, et tous les deux avaient une mentalité de parachutiste, de prendre les devants. C'est ce qui s'est passé à la grève, quand il m'a raconté lui-même qu'il a été le premier, il fallait faire en arrestant, hein, ramasser les gens, arrêter le travail, il a coupé l'électricité et allez, on part au devant, et il était devant. Oui. Il a pris des initiatives. C'était son tempérament, il était plus. Oui, il était un peu para. Quoi. Alors, c'est à ce moment-là, Carl travaillait, et Carl aussi, il n'a pas été mis en prison, mais il s'éloignait de Eh ben, lui, il était bien sud-américain. Au lieu d'affronter la police, il s'est défilé. Et c'est comme ça qu'il n'a pas été pris. Tandis que Pierre est allé la gueule enfarinée au piquet de grève, il s'est foutu la gueule dans le piège. Pierre était fier de diriger la grève, n'est-ce pas? C'était l'occasion.